qui se passe exactement? Je vais brosser la situation. Je vais brosser vite la situation pour qu'on avance très vite. Qu'est-ce qui se passe? Miss Cameroun, la voici. Voilà, je vais vous la mettre. Voici la Miss Cameroun déchue. Elle s'appelle Josiane Ngolonga. Ngolonga, voilà, Josiane Ngolonga. L'ex-Miss Cameroun, qui a été enlevée, chassée par celle-ci, le Comica, représenté par la directrice marketing, qui s'appelle, on l'appelle la Lionne, c'est son nom sobriquet. Mais son vrai nom, je crois que c'est Vanessa Nkolo. Mais sur Facebook, elle s'appelle Vanessa Denesse. C'est elle qui a contacté des blogueurs. Parce qu'elle avait décidé d'enlever la couronne. Même comme le Comica, elle a décidé d'enlever la couronne. Elle a contacté les blogueurs. On a contacté Stifa. Si je m'en dis, demandez à Stifa si on n'a pas contacté pour salir la Miss. On a contacté Pifo. On a contacté Paul Chuta. On a contacté quasiment tous les blogueurs pour essayer de salir la petite, pour trouver une ici, pour expliquer pourquoi on la destitue. Et moi, je n'aime pas le faux. Je n'aime pas la méchanceté. Je n'aime pas, ce n'est pas bien. Donc, j'ai décidé de fouiller et de vous dire la vérité. Parce que le comique a mis des voices. Mais ils n'ont pas mis leur propre voice, leur propre tar et avatar. Et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'on ne peut pas détruire une petite fille devant nous tous. Personne ne peut la défendre. Le comique a sa grosse. Le comique est responsable. Mais comme le comique voulait cacher ce qu'ils ont fait, ils ont jeté la petite à la Vendée populaire. Je vais déjà vous dire une chose. Moi, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Le comique n'a jamais souhaité que Josiane gagne. Quand je fouille, le comique a souhaité que c'est la première dauphine qui est devenue Miss qui gagne. C'est mon avis, après mes enquêtes. Le comique n'a jamais voulu que cette petite gagne. Mais, malheureusement, les votes étaient ouverts. Ils ne pouvaient pas tricher. C'est comme ça que la petite gagne. Quand la petite gagne, c'est là où sa misère commence. Déjà, soyons honnêtes. Le comique a dit que la gagnante gagne 10 millions. Pourquoi on a donné 5 millions? Pourquoi on a donné 5 millions au lieu de 10 millions? Ça veut dire que le comique a gagné 5 millions. Le comique a dit au public camerounais que la gagnante gagne 10 millions. Mais on donne à la petite 5 millions. 5 millions, le comique bloque. Le comique a dit qu'on a droit à 2 voitures. La voiture privée et la voiture de fonction. Mais malheureusement, on donne à la petite qu'une voiture et c'est une voiture de fonction. La voiture qu'on donne à la petite, Josiane, celle qui a été déchue là. La voiture a des papiers périmés. Le carburant, c'est la petite qui met. Le chauffeur, c'est elle qui paye. Et elle a un salaire de 100 000 francs par mois. Alors que le comique a signé des contrats avec des sociétés de millions. On donne à la Miss 100 000. Dans les 100 000 là, il faut qu'elle prenne soin d'elle. Qu'elle paye elle-même sa coiffure. Les habits, les ceci, les cela, c'est à ses charges. Le comique sert donc à quoi? Qu'à exploiter des petites filles. Moi, je suis fatigué de ce scandale-là. Et j'ai décidé que je vais parler. On ne peut pas continuer comme ça là. C'est des enfants des gens. Vous ne pouvez pas utiliser les enfants des gens. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est qu'on pouvait décider cette petite femme, vouloir la jeter à l'avenir populaire et la traiter de bordel, de ceci, de cela. Ce n'est pas correct. Donc, au vu de ça, j'ai décidé de donner. Bon, Audrey Foucault, je crois que tu veux beaucoup bavarder. Vous avez acheté quand elle allait au Vietnam, c'est vous qui avez acheté le billet d'avion. C'est vous qui avez acheté le billet d'avion. Vous avez donné à la petite le billet d'avion. Vous voulez qu'on sorte les preuves? Le comique est dans l'exploitation des jeunes filles. Il faut qu'on le dise. D'accord? La petite, donc, quand elle gagne, tout de suite, sa misère commence. Le comique a décidé qu'elle va aller habiter à Odia, chez Ingrid Amrou. Là-bas, il y a des appartements. C'est-à-dire qu'il y a un appartement en bas et il y a un appartement en haut, dont la Miss doit vivre en haut. C'est la maison de fonction. Sauf que la directrice marketing habite en bas. C'est là où il y avait la voiture. Vous comprenez, non? Mais je vais vous dire quelque chose. La petite refuse, après 2 semaines, elle quitte l'appartement. Elle laisse ses affaires là-bas. Oh, je vous parlais là. Les affaires de la Miss sont encore là-bas. Le comique a refusé que la Miss aille chercher ses affaires. Pourquoi la Miss ne veut pas habiter là-bas? Parce que il y a eu un scandale en 2020 où on a accusé la directrice marketing qui s'appelle la Lionne, Vanessa, d'avoir Mbinda avec la Miss Nord. Avec la Miss Nord. Le scandale a éclaté que la directrice marketing avait Mbinda, la Miss Nord, en 2020. Pour ceux qui se souviennent encore. La petite Josiane voit que c'est mieux qu'elle n'habite pas là-bas. Elle décide d'aller habiter ailleurs après 2 semaines. Elle laisse ses affaires là. Mais elle laisse ses affaires dans la maison de fonction. Mais elle habite ailleurs. Elle a le droit. Elle a le droit. C'est là où ces misères commencent. La directrice marketing, la Lyon, commence à faire du sale à la petite. Il y a trois concours. Miss Univers, Miss Monde, Miss Cosmos. Qui connaît Miss Cosmos? Moi, je ne connaissais pas qu'il y avait Miss Cosmos. Les gens là décident, sans demander à la Miss, quel est le concours que toi tu peux faire. La Miss est assise, on lui dit qu'elle va aller à Miss Cosmos, qui est un des derniers concours. On décide
que la Miss qui va aller représenter le Cameroun à Miss Univers, c'est la Miss 2024. Et celle qui va représenter Miss Monde, c'est celle qui est Miss maintenant, la première dauphine. Pendant que la Miss que le Cameroun a votée est là. Est-ce que c'est correct? Malgré tout, la petite accepte. Elle ne refuse pas. Elle décide d'aller au Vietnam. Elle part au Vietnam seule. Seule. Le billet d'avion. Qui a payé le billet d'avion? C'est elle. Ce n'est pas le Comica. L'hôtel, qui a payé? Ce n'est pas le Comica. Manger, ce n'est pas le Comica. Le pire, c'est que quelqu'un va représenter le Cameroun à un concours et pas seule. Elle était là-bas au Vietnam seule. Sans un seul membre du Comica. Le Comica sert à quoi? Pourquoi vous envoyez l'enfant le plus au Vietnam seul là-bas? Vous restez au Cameroun. Vous restez au Cameroun. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Malgré tout, la petite est allée finir le concours. Mais quand elle arrive là-bas, elle tombe malade. Elle rentre, elle décide d'aller discuter. Elle rentre le 24 décembre. Elle appelle Ingrid Amougou, la fondatrice, pour discuter avec elle que je fais comment? Je ne peux plus continuer dans cet état-là. Ça ne va pas. Ingrid Amougou lui dit que viens prendre ton salaire de 100 000. Elle dit que non, avant de prendre le salaire, on doit discuter. Je suis la Miss. Moi, on m'envoie dans des faux concours. On prend la Miss 2024, elle fait encore pas dans les concours, on l'envoie pour Miss Univers. La Miss, sa deuxième dauphine, c'est elle qu'on envoie Miss Monde. Attendez, vous trouvez que c'est normal? Miss Univers, c'est normal? Celle qui a le trophée encore là, on l'envoie dans un faux truc. Les autres qui sont derrière, on les envoie à sa place. Qui de nous ne serait pas fâché? Quand elle veut parler, la fondatrice ne lui parle pas bien. Qu'est-ce qui se passe? La petite, dans la colère, envoie un petit voice pour se révolter. La fondatrice Ingrid Amougou prend ce voice-là, envoie à tous les sponsors. Vous lui dites que voilà, regardez comment la petite là me parle. Elle me manque de respect. C'est pour ça que vous avez entendu, puis il faut dire qu'elle manque de respect, elle manque ceci, elle manque cela. Qui ne serait pas excédé? Qu'on te laisse toi un enfant seul aller au Vietnam seul. Tu payes tout seul. Qui ne serait pas excédé? Et quand tu peux demander, tu veux parler, on commence à te gronder. Tout le monde va se fâcher. Tout le monde va se fâcher. Elle était même très courageuse d'aller seule au Vietnam représenter le Cameroun. Vous avez vu ça? Vous avez vu le comique à parler de ça? Vous avez vu le comique à vanter ça? Depuis quand on envoie un enfant de quelqu'un seul au Vietnam qui représente le Cameroun? Et puis tout ça, vous ne le voyez pas. Malgré tout, elle rentre, elle veut parler. Qu'est-ce qui se passe maintenant? La directrice marketing, quand la fille rentre, elle se fâche. Elles ont décidé de la destituer. Et pour la destituer, il faut des preuves, il faut des choses. Ils commencent à ils créent un groupe qu'on appelle Yagua, où la petite vient. Ils mettent son manager dedans. On met son directeur artistique dedans. Pendant ce temps, le directeur artistique est avec la petite. Il ne lui dit pas. On l'a déjà retourné. Il est comme un traître. Le directeur marketing artistique est comme un traître. Les deux approchent la Miss, commencent à lui tirer les verres du nez. Ils prennent tout ça, ils partent déposer au Comica. Pour qu'on ait les preuves que quand on la destitue, personne ne se plaint. Pour qu'on traite la petite de bordel, de tout ce que vous avez vu là. C'était un plan machiavélique contre cette petite. Et je ne peux pas être d'accord. C'est comme ça que le Comica, via la Lyon qui est la directrice marketing, commence à contacter les blogueurs. Ils appellent Stifa. Si je manque, Stifa vient dire que je manque. Ils appellent Pifo. Ils appellent Pointuta. Et certains blogueurs et certaines pages. On les envoie des voices. Que voici ce qu'elle fait. C'est une bordel. Elle arrache les maris. Elle est ceci. Pour discréditer et donner pour essayer d'expliquer pourquoi on la destitue. Est-ce que c'est correct? Son ancien manager, qui est venu jouer l'espion, il est devenu le manager de la nouvelle Miss. Le directeur artistique qui était son directeur, il est devenu le directeur artistique de la nouvelle Miss. Une bande de racailles autour d'une enfant en train de la plumer. Avec pour chef de gang, la directrice marketing qui n'a jamais senti cette fille et qui a décidé de lui faire la peau. Est-ce que c'est normal? La première chose que je vais vous faire, avant qu'on ne commence, je vais appeler quelqu'un. Écoutons ensemble. Je dis et je répète tout d'abord que tu es une grosse voleuse. J'insiste et je persiste, tu es une voleuse. Et c'est comme ça que les voleuses parlent. Tu es une voleuse, ma diabole. Tu es une voleuse. Tu es une sale petite voleuse. C'est tout ce que tu es. C'est tout ce que tu es. Et je ne te donne rien du tout. C'est ma matin qui te donne ce courage de parler comme ça. Je ne te donne rien. Qui n'a pas rien, on n'en a rien à foutre. J'ai dit que je ne te donne rien. Je n'allais rien te donner. Tu es là, tu harcèles ma mère chaque jour parce que tu veux 100 000. Même 2 000, tu n'as pas, tu peux. Il faut que moi, tu veux pas te rater. Moi, je te dis. Je veux pas te rater. Je n'ai pas besoin que tu aies peur de moi. Tu n'en ai pas besoin. Je ne souffre pas comme toi. Si tu ne savais pas ça, moi et toi, on n'a pas les mêmes problèmes. Mais je te dis que tu as 2 jours pour me porter plainte. Parce que moi, là, aujourd'hui, là, on va s'expliquer. C'est pas. Parce que il y a 2 choses. Tu peux avoir la gueule, comme ça, là, sur le téléphone. Il faut avoir la gueule, là, face to face. Il faut avoir la gueule, là, face to face. Moi, je te dis, pourquoi on n'a pas eu l'argent? Je peux l'argent, pourquoi? Je dis que je ne te donne pas. Toi et Miss Adama, vous êtes en train de vous accuser mutuellement. Je ne vous donne pas. Arrangez-vous. Je ne vous donne pas. Pourquoi, madame Amougou? C'est pas toi qui l'as enceinte depuis pour avoir de l'argent. C'est elle qui te donne le toupet, là. Espèce de malade. Tu peux écrire même au Kosinga. Pour avoir un 100 000, c'est ton argent. Tu connais Kosinga où? C'est ton argent, sale chienne. Je dis, tu as 2 jours. Finis de faire ton boucan là, tu as 2 jours. Moi je te dis,
Tu vas m'expliquer, tu sais ce qu'on appelle, tu vas me donner des explications. Pourquoi tu es la seule qui est agitée par rapport à cette peine? Une voleuse comme ça. Je dis et je répète. Ça, c'est la directrice marketing qui s'explique comme ça, qui parle comme ça aux Miss, qui lui demande de l'argent. Ils doivent payer une prime de participation de 100 000 à chaque Miss. Elle a confisqué l'argent, elle a donné au moins 7 Miss. Est-ce que ça là, le comique a dit ça? Les enfants des gens, vous utilisez, même payer le prix de participation qu'on vous a versé, vous refusez de payer. Quand l'enfant se plaint, elle insulte comme elle a insulté là. Pour 100 000 francs. Tu comprends? Et la meilleure, c'est que quand ils ont destitué Josiane, quand on a destitué Josiane, Josiane décide donc d'aller prendre ses affaires. Quand vous avez entendu que la Miss a été arrêtée là, elle part donc là-bas pour prendre ses affaires. Elle est partie avec un huissier. Elle arrive à Oudja. Avec son huissier, pour que l'huissier constate qu'elle n'a rien pris que ses affaires. Elle cogne la porte. Vanessa était dedans. La directrice marketing. On cogne, un cognon. Non, elle n'était pas là. Un cognon, il n'y a pas. La Miss est restée là de 14h à 17h pour attendre avec le huissier pour prendre ses affaires. Quand elle arrive, elle appelle la police que la Miss a fait la violation du domicile et venait voler quelque chose. Elle appelle la police d'Oudja. On envoie 5 policiers. On vient, on lui demande ce qu'elle fait là. Elle dit que non, c'est sa maison. Elle est venue pour prendre ses affaires puisqu'on l'a destituée et remettre les attributs. Vanessa, la directrice marketing, la lionne l'accuse d'avoir cherché à voler la voiture, voler les choses. On les demande d'aller au commissariat quand vous avez entendu qu'on les a arrêtés. Ils arrivent là-bas. Vous devez remercier le commissaire d'Oudja. Il dit que Vanessa commence à dire que oui, elle a volé ceci, oui, elle a menti sur moi, elle a fait la diffamation. Le commissaire lui dit que tu peux porter plainte. Tu peux porter plainte. Mais on ne peut pas garder une Miss ici. Est-ce que violation de domicile, est-ce que ce n'est pas son domicile? Oui. Est-ce qu'elle a le droit de venir prendre ses affaires? Oui. C'est comme ça qu'on a relâché la petite. C'est-à-dire que malgré tout, elle a même essayé de faire arrêter la petite pour la garder. Pour rien. Nous allons encore écouter une deuxième voice. Écoutons ceci. Je suis pas ma mère, tu as compris? C'est là que tu appelles tous les jours pour supplier l'argent que tu me devais. Moi, je rigole avec toi. Moi, je suis une malade mentale. Tu as 2 jours pour m'envoyer une convocation. Parce que si tu ne le fais pas, moi, je vais t'envoyer des convocations. J'ai l'impression que tu es fou, tu fumes quelque chose. C'est-à-dire, écoutez comment une directrice marketing parle aux Miss. Écoutez ça. Ça, on n'a pas dit. Les enfants là sont entre eux. C'est grave. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, désolé, je t'ai pas écouté. Oui. Bonjour, Eliane. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, comment ça va? Je vais bien, vous. Oui, ça va. Tu es une ancienne Miss qui a participé au concours en 2025. Comment ça va? J'étais finaliste à Miss Cameroun 2025. D'accord, tu as été finaliste à Miss Cameroun 2025. Et je voulais savoir, est-ce que tu as pu récupérer ton argent de la prime qui t'était due? Qu'est-ce qui... Hein? Non, je n'ai pas pu récupérer la totalité. D'accord. Ils m'ont juste donné une partie. D'accord. Et je voulais déjà savoir, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu fais quoi exactement? Je suis étudiant ici à l'université, en Master 1. En Master 1. Qu'est-ce que Droit des affaires. Ah, droit des affaires. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire participer au concours de Miss Cameroun? D'abord, c'était ma passion, c'était un rêve en fait pour moi, de participer un jour à Miss Cameroun, parce que dans ma tête, c'était que Miss Cameroun, c'était un concours connu et respecté par tout le monde d'ailleurs. D'accord. Mais à ma plus grande surprise, j'ai vu que c'était pas le cas. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment ça s'est passé le concours? Tu peux me raconter quand vous êtes arrivé à Yaoundé? Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Bon, dès que je suis arrivée à Yaoundé, 2 jours après la mise au vert, j'étais la dernière candidate à arriver. On m'a donc installée dans une chambre avec une de mes sœurs. Elle était aussi première de fille d'ailleurs. D'accord. Et là, on ne s'entendait vraiment parce que c'était un point. C'est là où j'ai approché le comité. Ils m'ont changé de chambre. Et dans cette chambre, je dormais avec une dame qui faisait partie, Madame Vanessa. Donc, quand on t'a changé de chambre, on t'a mis dans la chambre de Vanessa la Lionne, c'est ça? Oui. Ah, d'accord, ok. C'est quelle directrice qui dort avec les Miss? Bon, bref, ça ne nous regarde pas. Vas-y, et puis? Oui, dès qu'on a changé de chambre, elle s'est déplacée, elle a quand même été dans la chambre. Elle venait de temps en temps s'échanger, se coiffer dans la chambre. Maintenant, après, je crois que c'était le jour de la finale. Il y a une Miss qui est venue dans ma chambre pour me demander si ma valise était un peu grande parce qu'elle voulait mettre ses effets à l'intérieur. Je n'ai pas refusé, j'ai accepté. Là, elle a mis ses effets, ils sont partis pour la compétition et tout. Au retour, à 3h du matin, vu
que j'étais tellement épuisée, je me suis couchée une fois avec ma robe de soirée d'ailleurs. Mais nous sommes entrés dans la même chambre avec celle qui avait mis ses effets dans ma valise. Bon, vu que j'avais tellement sommé, bon, pour moi, c'était qu'elle était en train de prendre ses choses dans ma valise. Vu que je n'arrivais pas à bien voir, j'étais déjà, le sommeil m'emportait déjà. Maintenant, en matinée, quand je me réveille, j'essaie d'ouvrir ma valise, je trouve qu'il y a encore ces effets qui se retrouvent dans ma valise. Je lui ai posé la question de savoir, hier, tu n'as pas récupéré tes effets matinaux. J'ai dit d'accord. C'est là où elle est une fois descendue avec sa valise, soit disant qu'elle voulait y rentrer à 6h du matin. Et comme elle n'avait pas la connexion, il fallait que je lui commande Yango. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai commandé Yango, elle est partie, moi je suis restée à l'hôtel. Donc, ça veut dire que la Miss qui avait mis ses affaires, elle est partie. Toi, tu restais à l'hôtel. Oui, elle est partie. D'accord. Je suis restée avec les autres. Je crois qu'une heure après, celle qui dormait avec Madame Vanessa, elle est venue dans Attends, Madame Vanessa dormait avec qui? Avec qui? Je sais pas, c'est une ancienne Miss quand même qui encadrait les filles. Ah, donc c'est une ancienne Miss dormait dans l'autre chambre avec elle aussi. Ah, d'accord. Oui. Ouais, ok. Elle descend, elle vient dans la chambre, elle commence à fouiller les choses et tout et tout. Elle dit qu'il y a une perruque qui a disparu. Et elle voit que le sac de la perruque est vide. Moi, je ne sais pas s'il y avait une perruque ici, mais moi, en fait, je ne sais rien. C'est là où elle a commencé à pleurer. Je l'ai accompagnée à la réception. Qui a commencé à pleurer? L'ancienne Miss? Oui, l'ancienne Miss. Qui dormait avec Vanessa? Ah, d'accord. Oui, en disant que c'était une perruque qui a été confiée. Et comme ça a disparu, elle aura des problèmes. Ok. On a commencé à fouiller un peu de partout. On sort, on va à la réception pour voir s'il y a des caméras ou pas. Le réceptionniste nous dit que la personne qui gère la caméra n'est pas encore là, il faut patienter. D'accord. C'est là où on sort, on part réveiller les autres filles. On commence à fouiller le sac de tout le monde. On a d'abord commencé par ma valise parce que j'avais 2 valises qui sont ça. D'accord. On a tout fouillé. Il n'y avait pas de perruque. Il n'y avait pas de perruque. Et là, je m'apprêtais déjà à partir. À libérer l'hôtel parce qu'il fallait libérer l'hôtel à 12h. D'accord. Maintenant, quand je pars, je libère l'hôtel, je pars. Apparemment, ils sont restés après. Écrit les messages dans les groupes, lançaient les mots. Pas disant, les filles qui ont quitté l'hôtel avant tout le monde ont volé la perruque. Et c'est Elisabeth, c'est l'autre, celle qui était dans la chambre, qui a récupéré cette perruque apparemment. D'accord. C'est là où j'ai dit, mais quand j'ai quitté l'hôtel, est-ce qu'on n'avait pas fouillé les valises? Quand nous sommes partis à la réception, on a dit qu'il n'y avait pas celui qui gère les caméras. Mais après, vous avez dit que vous êtes partis voir les caméras. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui me ressemblait? C'était en train de fouiller les trucs. Je ne sais pas trop, parce que je ne peux pas voler une perruque. Et vous fouillez les effets, vous ne retrouvez pas la perruque dans mon sac, c'est impossible. J'ai fait la magie. C'est là où elle commence à dire, ok, c'est entre toi et ta deuxième qui est quittée avant toi. Donc, je ne remets pas vos lots de consolation. On m'a déjà détesté l'argent, donc oubliez votre argent tant que vous ne vous entendez pas sur la perruque, parce que la perruque coûte 300 000 francs. Vanessa, on peut voler les enfants comme ça? Vas-y. Moi, d'abord, je ne connais pas les histoires des perruques, je ne connais pas les valeurs. Donc, quand vous dites que votre perruque coûte 300 000 francs et tout, moi, je sais que je n'ai rien fait. Et si vous continuez, je risque de porter plainte. Parce que là, vous m'accusez à tort. C'est là où elle a commencé à m'insulter. Que non, vous, chez vous, les nordistes, vous avez une drogue que vous prenez, ça vous pousse à voler les choses des gens et tout, vous êtes des voleuses. D'ailleurs, même tu étais une figurante, tu ne faisais même pas d'abord partie des candidates. J'ai dit, mais comment est-ce qu'une personne qui se dit être mature peut parler à une fille comme moi? Parce que là, c'est une grande sœur. Là aussi, ça ne m'a pas plu, j'ai commencé à m'énerver, j'ai aussi lancé les mots. C'est là où elle a commencé à envoyer les boys. Où elle me disait que si moi je ne porte pas plainte dans les 2 jours qui suivent, elle va s'en occuper parce que le Cameroun les appartient. Je ne pourrais rien faire. Elle est partie créer un autre groupe avec les autres filles pour m'insulter, jusqu'à me bloquer même du groupe de Miss Cameroun. Maintenant, quand elle parlait, j'ai appelé Madame Amourou, la fondatrice. Madame Ingrid Amourou, pour lui faire part de la chose. Elle a dit que c'est pas grave. Je peux t'envoyer d'abord 50 000 pour que tu voyages. Et là, après, quand Vanessa va t'envoyer les 100 000 francs, tu lui envoies les 50 000. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. J'ai passé le numéro de mon nom. C'est là où elle a fait le dépôt. J'ai consigné le dépôt. Maintenant, je rappelle Madame Vanessa le dépôt. J'envoie un voice pour lui dire que Madame Amourou m'a envoyé 50 000. Si vous êtes, vous pouvez me renvoyer mon argent parce que j'ai droit à recevoir cet argent. C'est un droit en fait. C'est là où elle passe carrément dans le groupe. Elle ne me répond pas, elle part dans le groupe. C'est dans le groupe que je demande l'argent. C'est l'argent de leur famille. Si je veux, que je fasse ce que je veux. On va la mêler nulle part. Je dis d'accord. J'espère qu'un jour, cette histoire ne va vraiment pas. Quelqu'un
ne va pas vouloir ramener cette histoire parce que moi, j'étais après à partir sur les réseaux et tout porter plainte. Ok, donc si je comprends bien, les voix qu'on entend là, c'est toi qu'elle est en train d'insulter. Oui. Ok. Est-ce que depuis tu as récupéré ton argent? Parce que j'ai appris qu'il y a 7 Miss à qui on doit l'argent de participation. Est-ce que toi tu as récupéré ton argent? Non, papa, 50 000. Il a été donné plutôt par la fondatrice, Madame Ingrid Amougou, et non la directrice marketing, Vanessa, qui a volé ton argent, c'est ça, non? Oui. Ok. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, ma soeur? Beaucoup de courage. Moi, je n'aime pas le faux et j'ai décidé de me battre pour ça. Je n'aime pas la méchanceté. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux Camerounais par rapport à ton expérience que tu as eue à Miss Cameroun? Attendez, hein. Est-ce que tu as un dernier mot à dire par rapport à l'expérience que tu as eue à Miss Cameroun? Ce que je peux dire, c'est quoi? Toutes ces jeunes filles qui ont le rêve de participer à Miss Cameroun. Franchement, qu'elles réfléchissent bien avant de prendre cette décision parce que si présentement Miss Cameroun, on ne change pas ceux qui dirigent Miss Cameroun, je crois que ça sera toujours la même chose. Excusez-moi. Oui, vas-y, finis. Avec c'est pas qui les regarde de droit. Je crois que ça va continuer ici. Okay. Et c'est pas, je vais juste dire un mot à mes sœurs, des anciens finalistes, que d'avoir peur. Mieux vaut sortir, s'exprimer et se libérer que de rester là dans l'ombre, écouter les choses qui se passent sur les réseaux. Pourtant, nous-mêmes, on connaît la vérité. On a vécu ça. Ce n'est pas que c'est quelqu'un qui est venu nous dire ce qui se passe à Miss Cameroun. Beaucoup de courage et merci beaucoup pour ton courage. Bravo à toi.